Ouvrons notre Bible au livre de Job 17. Job 17. Rendre le bien contre le mal. Rendre le bien contre le mal. Job 17, verset 1 à 9. Job appelle l'homme à Dieu. Verset 2 à 6. Les nombreux amis de Job l'ont abandonné et personne ne parlera pour lui. Avant cette calamité, Job avait été non seulement riche, mais aussi respecté. D'autres lui avaient demandé de l'aide et de la direction. Mais maintenant, ces mêmes personnes le regardent avec dégoût et commencent à cracher sur lui. Surtout comme sa peau pourrie et qu'il est devenu rien que un tas d'eau et de chair tellement il est maigre. Job a les reproches sévères que ses amis lui ont adressés. Et se considérant comme un mourant, il en appelle à Yahweh. Notre temps se termine. Ce devrait être notre souci de racheter soigneusement les jours du temps et de les dépenser à nous préparer pour l'éternité. Nous voyons le bon usage que les justes doivent faire des afflictions de Job de la part de Yahweh, des ennemis et des amis. Au lieu d'être découragés au service de Yahweh par le dur choc que ce fidèle serviteur de Dieu qu'est Job, que ce fidèle serviteur de Dieu a rencontré, nous devrions avoir l'audace de continuer et de persévérer dans la vigne de Yahweh. Ceux qui gardent les yeux vers le ciel comme leur faim, garderont leurs pieds dans les sentiers de la piété comme leur chemin, quelles que soient les difficultés et les découragements qu'ils peuvent rencontrer. Job 17, versets 10 à 16. Son espoir n'est pas dans la vie, mais dans la mort. Les amis de Job avaient prétendu le réconforter avec l'espoir de son retour dans une vie prospère, un domaine prospère restauré. Il montre ici que ces amis bizarres ne s'en prennent pas sagement dans leur réconfort des affligés, tellement ils espèrent tirer leur confort de la possibilité de récupération de leur ancien ami dans ce monde. C'est une sagesse de notre part de nous consoler et de consoler d'autres dans la détresse avec ce qui ne manquera pas. Et ce qui ne manquera pas, c'est la promesse de Yahweh, son amour et sa grâce et une espérance de vie éternelle bien fondée. Voyez comment Job se réconcilie avec la tombe. Que ceci rende les croyants prêts à mourir. Que ceci fasse que les croyants veuillent mourir. Ils sont fatigués et il est temps qu'ils soient dans leur lit. Pourquoi ne devraient-ils pas aller volontairement quand le Père les appelle? Souvenons-nous que nos corps sont alliés à la corruption, au ver de terre et à la poussière. Et recherchons cette espérance vivante qui s'accomplira quand l'espérance des méchants sera éteinte dans les ténèbres, afin que lorsque nos corps seront dans la tombe, nos âmes puissent jouir du repos réservé au peuple de Yahweh. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira.
Passons à la section point de prière. Et j'aimerais vraiment dire ceci. Les amis du monde sont le pire pari. Le pire pari que vous feriez lorsque vous êtes à la poursuite d'une vie heureuse et prospère. Nous ne sommes pas souvent sûrs que les personnes que nous prenons comme amis et conseillers savent comment résister et comment rejeter les mauvaises pensées. Pourtant, je cite, pourtant Satan, je cite, parcourt la terre et va et vient, fin de citation, citant Job 1 verset 7, pour trouver des âmes à tenter, tromper, manipuler, voler, détruire et tuer. Satan remplit les esprits de nos amis et conseillers du monde de pensées mauvaises et trompeuses qui nous sont destinées. Satan, je le répète d'une autre manière, Satan utilise les autres, les amis et conseils, ceux qui peuvent nous contacter pour nous transmettre ces pensées maléfiques et trompeuses. Et beaucoup d'entre nous, à cause de la confiance en l'ami et au conseiller, absorbent de telles mauvaises pensées et les utilisent pour prendre des décisions. Eliphaz, Bildad et Zophar sont sûrement ainsi manipulés par Satan, qui les utilise pour confondre et tourmenter Job. Beaucoup d'entre nous sont passés par de tristes chemins de confusion, d'échecs et de tourments, parce que nous avons fait confiance au conseil d'un ami ou d'un conseiller. Les conseillers, c'est des personnes que vous jugez que ces personnes sont expertes ou bien sont sages. Le Père Yahweh nous met en garde contre ce type d'erreur dans les Écritures, dans la Bible. Je cite, que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit Yahweh. Fin de citation. Citation de Jérémie 9, verset 4 à 6. Les membres de votre famille sont certainement vos premiers amis, surtout quand on est africain. La famille est sacrée. Yahweh vous met encore une fois en garde contre eux. Je cite, car tes frères, et par le mot frère, quand les Écritures utilisent le mot frère, c'est frères et sœurs, toute parenté, les gens qui sont dans la famille, c'est-à-dire les neveux, les cousins, les cousines. Et l'Écriture dit donc, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Fin de citation. C'est citation de Jérémie 12, verset 6. Les gens riches et les gens de la ville doivent être traités avec méfiance. Je cite cette autre écriture. Cette autre écriture, ces riches sont pleins de violence. Ces habitants
profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Fin de citation. Citation de Michée 6, verset 12. Vous ne savez jamais lequel parmi vos amis est un serpent ou un scorpion. Le méchant qui attend la meilleure occasion pour vous frapper. Je cite. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils sont sous leurs lèvres. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Fin de citation. Citation de Psaume 140, verset 4. Autre citation, dans le même domaine de notre Seigneur Yahweh. Je cite. Car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Fin de citation. Je lis encore cette écriture très importante. C'est Proverbe 4, verset 16. Car il ne dormirait pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Fin de citation. C'est-à-dire, les amis, les conseillers, il y en a plein qui sont hostiles et ils ne dorment pas quand ils n'ont pas fait tomber une personne. Et toi qui es leur ami, tu es la première cible qu'ils veulent voir tomber. Ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Ça, c'est le propre du sorcier. Le sorcier, à cause du démon qui est en lui, qui le possède, le démon veut toujours faire le mal tout le temps. Et la personne, surtout les personnes païennes qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux et qui sont donc pleins de démons, agissent selon tout ce que les démons veulent. C'est pour ça que nous avons ce genre de frères. Nous parlons ici des amis du monde, des frères du monde. Job a prié, comme nous le verrons dans les derniers chapitres de ce livre de Job, pour la conversion de ses amis, malgré le mal qu'ils ont ajouté à son fardeau d'affliction. Et le Père Yahweh a répondu à sa prière. Yahshua a également prié pour ses amis dans Jean 17, versets 6 à 19, malgré leurs échecs fréquents. Alors que l'agonie de la croix approchait, Yahshua pria pour Pierre, même comme il savait que Pierre le renierait dans quelques heures. Comme nous le voyons dans Luc 22, versets 31 à 34. Suivant l'exemple du Christ Yahshua, nous devons prier pour nos amis et connaissances, même quand ils nous blessent. Y a-t-il quelqu'un pour qui vous pouvez prier aujourd'hui? Priez donc et en mettant son nom dans vos prières. Prions comme ceci. Je mets ma vie dans les mains de Yahshua HaMashiach, car il est mon seul véritable ami, conseiller et consolateur, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je te donne, mettez le nom de la personne pour laquelle vous priez ici. Père Yahweh, je te donne mon épouse et mes enfants, dont je ne peux citer tous les noms ici, et je te remercie pour eux, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te remercie, Yahshua Tout-Puissant. Je te remercie, Yahweh Tout-Puissant, pour tout ce qu'ils sont et pour tous leurs dons et talents, au nom de Yahshua le Messie. Je te remercie, Père Yahweh,
pour les nombreuses choses qu'ils ont données aux autres et pour toute la gentillesse qu'ils m'ont démontrée au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, au commencement des temps, tu as insufflé ta vie dans la création. Puisses-tu respirer ta vie en eux maintenant au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, fais en sorte que chaque pas qu'il fasse soit rempli de ta foi. Chaque pensée qu'il pense soit rempli de ton expérience. Et chaque moment qu'il vive soit rempli de ton amour au nom de Yahshua le Messie. Puisse-t-il connaître pleinement ta vie, Père Yahweh, et vivre pleinement dans ton amour, aujourd'hui et chaque jour, au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas utiliser la richesse matérielle pour gagner des amis, pour moi-même, afin que, quand elle sera partie, je serai accueilli dans les demeures éternelles, au nom de Yahshua le Messie. Quand mon ami proche, quand mon plus proche ami, en qui j'ai confiance, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, lève le talon contre moi, je le ou la pardonnerai et je le ou la bénirai et je laisserai toute vengeance à Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, Seigneur Yahweh, aie pitié de moi. Relève-moi afin que je puisse les rembourser. J'ai confiance en toi au nom de Yahshua le Messie. Je sais que tu es content de moi, Père Yahweh, car mon ennemi ne triomphe pas de moi, au nom de Yahshua le Messie. Dans mon intégrité, je me souviens, dans mon intégrité, tu me soutiens et me places dans ta présence pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Louange à Yahweh, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Je prie. Je ferai en sorte que si mon frère ou ma soeur a péché, je le ou la réprimande. Et si il ou elle se répand, je lui pardonne au nom de Yahshua le Messie. Si mon frère ou ma soeur pêche contre moi 7 fois par jour, et 7 fois revient à moi et dit, je me répands, je lui pardonnerai au nom de Yahshua le Messie. Je bénirai toujours ceux qui me persécutent. Je bénirai et ne maudirai pas au nom de Yahshua le Messie. Je ne rendrai à personne le mal contre le mal. Je ferai attention à faire ce qui est juste aux yeux de tout le monde et de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Si cela est possible, autant que cela dépend de moi, je vivrai en paix avec tout le monde au nom de Yahshua le Messie. Je ne prendrai pas vengeance, mais je laisserai la place à la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Au contraire, si mon ennemi a faim, je le nourrirai. S'il a soif, je lui donnerai quelque chose à boire. Car en agissant ainsi, j'amasserai des charbons ardents sur sa tête, au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas vaincu par le mal, mais je vaincrai le mal par le bien, au nom de Yahshua le Messie. À ma défense, personne n'est venu à mon secours, mais tout le monde m'a abandonné. Père Yahweh, qu'il ne retienne pas cela contre eux,
Au nom de Yahshua le Messie. Pour ma défense, le Seigneur Yahweh se tenait à mes côtés et me donnait de la force afin que par moi le message puisse être pleinement proclamé et que tous les païens puissent l'entendre. Merci Père, au nom de Yahshua le Messie. J'ai été délivré de la gueule du lion. Merci Père Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le Seigneur Yahweh me délivrera de toute attaque maléfique et me ramènera sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen, amen. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.